Si tes highlights ressemblent à ça, t'as un problème. Si t'es allié et que tes clips montrent juste des passes en retrait et des touches de balles sécurisées, alors ouais, tu fais fausse route. Un dad à chaque fois qu'il reçoit le ballon. Mais si tout ce que tu fais, c'est recycler la possession, t'es juste un latéral monté un peu plus haut. Et ça, c'est pas ton rôle. Aujourd'hui, on va voir les erreurs qui détruisent ton impact d'ailier. Et surtout, comment les corriger avant qu'elles ne deviennent ton ADN. Erreur numéro 1. La passe en arrière par peur. Je sais, tu vas dire, mais les pros le font aussi. Ouais, c'est vrai. Mais eux, ils le font parce qu'ils ont le contrôle. Toi, tu le fais parce que t'as peur. C'est une énorme différence. Un ailier pro fait une passe en retrait parce qu'il a déjà scanné le jeu, testé son défenseur et qu'il sait que l'action va se rouvrir. Toi, tu passes en arrière parce que t'as figé, parce que t'oses pas, parce que ton cerveau t'a dit « joue la sécurité ». Mais la vérité, c'est que si tu joues toujours la sécurité, tu deviens invisible. Les recruteurs le voient direct. Ils préfèrent un joueur qui perd le ballon en essayant plutôt qu'un joueur qui n'essaie jamais. Regarde Lamine Yamal. Il perd plein de ballons. Mais à force de prendre des risques, ton instinct va apprendre à faire confiance à ton courage, pas à ta peur. C'est comme ça que tu deviens dangereux. Erreur numéro 2. Ton corps te trahit. T'as déjà remarqué à quel point certains ailiers reçoivent le ballon et se bloquent eux-mêmes? Ils sont tournés vers leur propre but, coincés sur la ligne, sans aucune vision. Résultat? Ils repassent en arrière. Encore. Le foot a déjà perdu 1 seconde. Et dans ce sport, 1 seconde, c'est une éternité. Regarde les pros. Ils sont ouverts, corps en diagonale, toujours capables de voir à la fois leur défenseur et l'espace derrière. C'est pas un hasard. C'est du contrôle spatial. Alors avant de recevoir, pense. Comment je peux ouvrir ma vision? Comment je peux me mettre en position pour aller vers l'avant, pas vers l'arrière? C'est ça, scanner. Et c'est ce qui transforme une touche banale en une action dangereuse. Erreur numéro 3. Tu prévois ton dribble avant même d'avoir le ballon. T'as déjà décidé ton move dans ta tête. Ok, petit passement, je rentre intérieur. Mais le foot, c'est pas un script. Si tu décides avant de lire ton défenseur, tu deviens prévisible. Et un défenseur qui lit dans tes pensées, c'est fini pour toi. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous ont des instincts formatés par la peur. Tes réflexes actuels te poussent à éviter le risque. C'est pour ça que tu dois réentraîner ton cerveau. Tes instincts, c'est ton logiciel. Et là, il est obsolète. Tu dois le mettre à jour. Comment? Joue en petits espaces, 3 contre 3, 4 contre 4, futsal. Des contextes rapides, serrés, où tu as 0 temps pour réfléchir. Fais du shadow dribbling, imagine des défenseurs, réagis, improvise. C'est comme ça que tu construis des instincts affûtés, pas formatés. Et quand tu combines ça avec l'état de flow, ce moment où tu oublies que tu joues, où tout devient naturel, là, t'es imbattable. Le flow arrive quand le défi est pile à ton niveau. Ni trop facile, ni trop dur. C'est là que tu te connectes vraiment au jeu. Erreur numéro 4. Croire que défendre, c'est pas ton job. Beaucoup d'ailiers pensent que jamais, c'est un drapeau rouge géant pour un coach ou un recruteur. Mais attention, défendre, ça veut pas dire courir comme un fou pendant 90 minutes. C'est savoir quand revenir, où couper les lignes et quand couvrir ton latéral. C'est de l'intelligence, pas de la dépense inutile. Et tu sais quoi? Le travail défensif, c'est ton arme secrète offensive. Quand tu récupères un ballon haut, t'as déjà les défenseurs désorganisés. Tu peux punir direct. Même une simple pression peut provoquer une erreur et lancer une contre-attaque. Alors vois la défense non pas comme une corvée, mais comme un investissement. Tu montres que t'es fiable, complet, et que tu joues colo pour l'équipe, pas juste pour la caméra. Et au final, tu vas faire des erreurs. Tout le monde en fait. Mais les meilleurs ne les fuient pas, ils les utilisent. Chaque erreur est un pas vers un meilleur toi.
Alors arrête juste de regarder. Sors, joue, teste, échoue, apprends. C'est comme ça que tu passes du joueur prudent au joueur qui fait la différence.